Salut à toutes et à tous, bienvenue sur GoWDW, le podcast qui vous aide à préparer votre séjour à Walt Disney World. GoWDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et salut, moi c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de GoWDW, le podcast, que ça fait plaisir de se retrouver pour cette nouvelle saison de votre podcast préféré. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait extrêmement plaisir, de plus en plus nombreux à partir également dans les parcs Disney de Floride pour profiter notamment des attractions. Et dans cet épisode, eh bien, on va essayer de savoir quelle est la meilleure attraction, ou plutôt dans ces épisodes, puisqu'on entame une mini-série donc de plusieurs épisodes pour savoir quelle est la meilleure attraction de Walt Disney World. Pour ça, plusieurs invités, chroniqueurs de Disney World, le podcast, vous les connaissez. Il y a d'abord Alain. Salut Alain. Salut Jérôme. Comment tu vas? Écoute, en pleine forme. En plus, avec le programme de ce soir, il va y avoir du sang, de la sueur, des larmes. On va sortir la sulfateuse. Ça va tirer à balles réelles sur toutes les attractions. Il y en a qui vont pas s'en remettre. Ouais, surtout qu'on a plusieurs spécialistes avec nous. Tu en fais partie, mais il y a également Nils. Salut Nils. Salut, bonsoir tout le monde, ça va? Écoute, ils ne peuvent pas répondre, ils sont en train d'écouter, tu me diras. Et oui, les auditeurs ou les spectateurs, puisque on rappelle que ces épisodes sont également disponibles en format vidéo sur notre chaîne YouTube, et vous allez découvrir en images donc notre prochain invité, puisque cette saison, on vous l'a dit, on va essayer d'inviter à chaque fois quelqu'un de l'univers, de la sphère Disney, que vous connaissez forcément si vous suivez justement toute l'actualité de la firme aux grandes oreilles. Et ce soir, on reçoit Steven, alias Prince Statue sur Instagram. Coucou. Salut Steven. Salut, Comment tu vas? Ça va? Ça va. Bon, on va parler de Disney. Tu as préparé les peluches, tout va bien. Bien sûr, comme je toujours. dis, toi, on te retrouve sur Insta sous le pseudo de Prince Statue. Ce que j'adore, moi, quand je te suis sur Insta, c'est vraiment que c'est feel good. C'est plein de bonne Oui, humeur. toujours. Ouais, voilà, c'est ça la magie Disney, quoi. C'est ce qu'on aime chez Disney. Alors, ce soir, justement, on va parler des attractions de Walt Disney World. Tu as eu l'occasion, toi, d'aller à Walt Disney World déjà, hein? Ouais. Et j'ai Plusieurs adoré. fois? Oui, bah non, une fois, mais voilà, bientôt, une autre fois. Il y a Je ne peux pas moyen- trop en dire plus. Je pense qu'au moment où sera diffusé cet épisode, tu seras déjà reparti, Steven. Oui. Voilà. Oui. On va suivre ça évidemment sur tes réseaux. Mais ce soir, on va justement débattre tous ensemble pour savoir quelle est la meilleure attraction. Alors, je le disais, on va faire plusieurs petits épisodes et on va commencer. En fait, on va faire parc par parc. Je vous explique comment ça va se passer. On va tirer au sort à chaque fois 2 attractions qui vont se confronter. On va donner notre avis et à chaque fois, il y aura une attraction qui sortira vainqueur. Celle-ci sera qualifiée pour le tour suivant. On refera à chaque fois un tirage au sort à chaque tour et à la fin, il en restera une par parc, ce qui fait qu'on aura le dernier carré avec la meilleure attraction de chaque parc et la grande finale où on désignera la meilleure attraction de Walt Disney World. Donc peut-être que vous qui Moi, nous je peux écoutez, déjà te faire gagner 2 heures d'enregistrement si tu veux, mais après, c'est comme tu veux. Hein. alors Pareil. justement, peut-être que ceux qui nous regardent ou nous écoutent se disent on la connaît déjà, la meilleure attraction, parce qu'on a tous notre avis là-dessus. Mais le hasard du tirage au sort peut parfois réserver des surprises. Il y a peut-être des duels qui vont être plus faciles et d'autres qui vont être plus difficiles. On commence, les gars? Allez. On est prêt. Allez, c'est parti. On va commencer. Le premier petit papier, c'est The Hall of Presidents. Alors, Ok. on commence fort. The Hall of Presidents. L'autre. Alors attention, je monte quand même à la caméra. Voilà, j'ai le petit bol avec les petites têtes de Mickey évidemment qui vont bien. Et à l'intérieur, les petits papiers. Vous voyez, je ne triche pas. Et voilà, il y en a un qui tombe. Et voilà, ça sera celui-ci qui va être tiré au sort face à The Hall of Presidents. Je vous montre à la caméra. Hop. Ah, c'est le People Mover. L'autre. Alors, Le premier. pour ce premier duel, c'est pas évident. Tiens, on va demander d'abord à Alain qu'est-ce qu'il en pense.
Ben écoute, c'est deux bons spots pour la micro-sieste. Le People Mover a quand même ma préférence parce qu'on est un petit peu bercé. Par contre, il y a un truc sympa dans le président, c'est de voir comment les Américains réagissent en fonction des présidents, ceux qu'ils aiment moins, ceux qui ont vraiment la grosse cote de popularité, etc. Moi, je vote People Mover. J'adore me faire bercer. Et puis maintenant, en plus, ça passe dans. Bah, c'est chouette. À toi, People Nils. Mover. Moi, je vote People Mover aussi. En plus, j'ai eu la chance de me faire évacuer du People Mover à l'intérieur du Space Mountain. Donc, je me suis baladé dans le chantier de Tron à l'époque et tout. Donc, il a forcément une petite place dans mon cœur. Et en plus, il n'y a jamais personne. Donc, en général, c'est un passage obligé d'une visite à Magic Kingdom. Alors, People Mover, le monorail qui traverse Tomorrowland, ou alors The Hall of Presidents à Liberty Square. On va demander à notre invité, Steven. Bah, le People Mover. Le Hall of President, bon, voilà quoi. Et puis même pour Pourquoi la vue, enfin, pas pour la vue, pour le côté apaisant, t'es assis, t'en as plein les jambes, tu te poses un peu et en même temps c'est agréable. Après, le Hall of President, voilà, c'est vrai que c'est un bon spot pour la sieste, mais c'est tout quoi. Oh, il n'y a pas débat. Steven. Effectivement, moi aussi, je vote pour le People Mover parce que c'est effectivement, ça repose sur une journée de parc qui peuvent parfois être harassantes. Le Hall of Presidents aussi. Mais le gros inconvénient du Hall of Presidents, moi je pense notamment quand j'y suis allé avec mes enfants, c'est que c'est long et que c'est en anglais et que c'est un peu compliqué, notamment quand on y va en famille. Et c'est très branché américain quand même. C'est un peu excluant pour le reste. C'est très patriotique. Ouais. Ceci dit, la prouesse d'avoir autant d'audio animatronics sur scène, oui. C'est quand même à souligner. Mais on est d'accord qu'on met le People Mover. Oui, mais c'est un truc de niche de parc fan un peu taré qui aime voir des animatroniques. Ouais. Donc, The Hall of Presidents, je le mets à la c'est poubelle. Un fétiche un peu. Et donc, qualifié pour le tour suivant, c'est People Mover. Mover, il n'y avait que le contrôle président qui pouvait passer. Hein. On continue avec les Magic Carpets, les tapis volants d'Aladdin. Attention, je pioche le second papier. Oh, bah dis donc, on va s'envoyer en l'air puisque c'est Dumbo de Flying Elephant. Donc, c'est les mêmes. C'est exactement le même genre d'attraction. Donc, c'est marrant comme quoi le tirage au sort, le hasard fait bien les choses. Alors, Flying Carpets ou alors Dumbo. Alain. C'est les mêmes. Dumbo pour la file d'attente qui est top avec l'interactivité pour les enfants, etc. C'est sympa. Dumbo. Et puis le coin est chouette aussi. Nils? Pareil, moi j'ai vraiment du mal avec l'intégration des carpets au milieu de. C'est quoi, Adventureland? Je trouve ça un peu posé là à l'arrache. Et le vieux chameau qui jette de l'eau, il me saoule, moi. Et donc je vote Dumbo, surtout pour la zone. Ouais, Storybook Circus, c'est vraiment une zone très jolie. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une attraction majeure là-bas parce que c'est vraiment chouette. Donc je vote pour ça. Très bien, Steven. Bah, moi, je vais voter pour le Flying Carpet parce que quand j'y suis, c'est purement pour les souvenirs parce que quand j'y suis allé, il y avait Aladdin et Jasmine qui ont fait l'attraction. Du coup, ça m'a laissé des bons souvenirs. Donc, du coup, je préfère le Flying Carpet. Oh là là, du coup, c'est moi qui vais trancher ou mettre une égalité. Effectivement, encore là, c'est mon cœur de papa qui va parler. La file d'attente de Dumbo, elle est quand même vachement sympa pour les enfants. D'ailleurs, je crois même qu'on va à Dumbo parfois avec mes enfants juste pour faire la file d'attente et même pas pour faire l'attraction. Si on compare avec celle de Paris, le Dumbo de Flying Elephant est beaucoup mieux à Disneyland Paris parce qu'on a une superbe vue, notamment sur le château qu'on n'a pas forcément à Walt Disney World. Mais malgré tout, allez, pour la file d'attente, on va dire Dumbo de Flying Elephant qui ira au tour suivant. Mais ce duel, il soulève un vrai problème à Disney World, c'est arrêter de mettre ce modèle d'attraction, quoi. C'est un truc de fou quand même. Qui a dit on va mettre 37 fois la même attraction décorée différemment dans le parc? C'est quand même dingue. Et encore, je compte pas Dinoland USA avec Triceratops Spin et tout ça, mais le nombre de fois qu'il y a cette attraction déguisée différemment dans les parcs Disney, c'est un vrai problème. Hein. C'est comme les tasses. Hein. Ouais. Pour le coup, Universal s'en sort mieux parce qu'il y a toujours une petite connerie à faire, soit viser des cibles, soit éviter des jets d'eau. Donc, c'est un peu plus fun chez Universal, mais bon, ça reste quand même pas terrible, je trouve. En plus, il y a plein de nouveaux modèles qui sont sortis où tu peux faire vraiment des efforts avec des flat rides, comme ils ont fait par exemple aide-moi, le parc où il y a Troy, Toverland. Ah, Toverland.
où ils ont mis plein de flats dans Oui, c'est vrai. les Phoenix, etc., qui sont super beaux, qui sont super originales. Et là, Disney, c'est vrai que ces carpets, ces Dumbo, ces machins, là. Oh là là. Bon, au moins, Triceratops Twin va être rasé bientôt. Ça en fera un de moins. C'est vrai, on en parlera quand on sera à Animal Kingdom. On va Attends, rester à oui. Magic Kingdom pour l'instant. Allez, nouveau tirage au sort. Pardon. Ah, le Railroad, le Walt Disney World Railroad. Ok. Qui sera face à. Donc, c'est le train qui fait le tour du parc. Hein, qui sera face à Country Bear Musical Jamboree, qui vient d'être rénové il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est 2 attractions historiques. Allez, on va commencer par Steven, tiens, pour le coup. Du coup, j'ai pas fait les Country Bear parce que c'était pas ouvert quand j'y suis allé. Mais je pense que je préférerais ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment que, je sais pas, ça m'attire vraiment. Donc je pense que je vais préférer. Puis le Railroad, c'est une attraction phare des parcs Disney, mais je pense que je vais préférer l'autre. Donc je vais supposer que le ce Country sera Bear les va Country avoir Bear. Ouais. Très bien. Je pense, Nils vu les images que j'ai vues, je pense que ça va plus me plaire. Ouais, ça a l'air. Alors, je l'ai pas encore fait depuis sa rénovation, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont intégré en plus des chansons, des licences, enfin des films Disney, ça a repris un petit coup de neuf cette attraction qui était un petit peu désuète, il faut le dire. Mais les Country Bear, effectivement, reprennent un petit peu de l'avant dans le match des attractions. Alors, on va voir si c'est confirmé avec Nils et Alain. On va commencer par Nils. Moi, je vais plutôt voter Railroad. Déjà pour une bonne raison, c'est que Country Bear, c'est un vulgaire plagiat du Niglo Show de Nigloland. Donc voilà. On sait que Walt est allé s'inspirer de Nigloland pour faire son parc. Donc voilà. Non, plus sérieusement, Country Bear, du coup, j'ai fait que l'ancienne version. Mais moi, je suis toujours un peu plus attraction vraiment que spectacle. Et Country Bear, je considère plus ça comme un spectacle d'animatronique. Et donc, je m'ennuie un peu moins dans le Railroad. J'aime bien l'idée de me balader autour du parc et de prendre le temps. En fait, moi, j'aime bien les petits trains dans les parcs parce que c'est un peu le seul moment où je me pose vraiment pour regarder à quoi ressemble le parc. Parce que sinon, je m'y balade seulement pour aller d'une attraction à l'autre. Je suis plus ce genre-là que du genre à me balader pour me balader. Donc, j'aime bien les trains pour ça. Ça me donne un peu comme le monorail d'Europa Park et tous ces trucs-là. J'aime bien même le People Mover, hein. J'aime bien me poser, regarder les gens qui se baladent dans le parc et voir le parc et tout ça. Donc, je vais voter pour le train. Alain ? Figure-toi que je n'ai jamais fait le Railway Railroad parce que les 2 premières fois, il était fermé à cause des travaux de Tron. Et la 3e fois, c'était l'été dernier. On a commencé à l'attendre à la gare. Le soleil dans le dos. Il faisait 72 degrés. C'était un four. Il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Du coup, on est parti, on ne l'a pas attendu parce qu'en plus, on l'a attendu hyper longtemps. Donc, je ne l'ai pas fait, mais je pense quand même que je préfère le Railroad à Jamboree, donc Railroad. Eh ben moi, je préfère Country Bear Jamboree. Alors là, du coup, on va avoir une égalité et vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. C'est notre invité qui va trancher. Steven, du coup, Railroad ou Country Bear ? Country Bear. Country Bear, évidemment, puisque c'était ton choix. On va rester là-dessus. Les Country Bear Musical Jamboree qui se qualifient donc pour le tour suivant et le Railroad qui part à la poubelle. Alors, je sais que ça va faire des déçus, évidemment. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous allez moi, sûrement... je suis dévasté, là. Hein. Je pense que ça se voit à l'image, mais... Allez, nouveau duel. C'est Peter Pan's Flight qui est tiré au sort. Je touille. Small World. Non, c'est le Carousel of Progress. La zone de sieste. En plus, Peter ils ont repris les sièges pour moi. À Fantasyland, attraction historique. Carousel of Progress, attraction historique également, imaginée par Walt Disney. Allez, on va commencer par Nils. C'est le genre de truc pas évident parce que Peter Pan, on le fait beaucoup moins que le Carousel of Progress parce qu'il y a beaucoup plus d'attentes. Donc déjà, il y a ça qui joue puisque moi, le Carousel of Progress, je l'ai fait jusqu'à l'indigestion parce qu'il n'y avait jamais personne. Et du coup, Peter Pan a un petit côté un peu plus prestige et grosse attraction et tout. Et quand j'étais petit, j'adorais Peter Pan. C'était mon attraction préférée de Disney. Donc, je vais quand même dire Peter Pan. Et même s'il y avait le même temps d'attente entre deux, je dirais aussi Peter Pan parce que le Carousel of Progress, à part pour faire des siestes, c'est quand même pas terrible. Hein. Désolé, Walt, mais je m'ennuie un peu là-dedans. Pareil, pour moi, c'est plus un spectacle d'animatronique qu'une vraie attraction. Donc, Peter Pan.
Steven? Bah, je pense que je vais dire Peter Pan aussi, mais Carousel of Progress, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est dans son jus, quoi. C'est ça qui est agréable. Moi, j'aime bien, en tout cas. Ouais, c'est plus un truc de Disney fan. Ouais, voilà, c'est ça. Après, Peter Pan, j'aime bien. Après, je sais que... Alors, j'ai une carte PMR, donc du coup, j'ai pas vu la file d'attente, mais je sais que la file d'attente de Peter Pan, il y a des animations, tu peux voir la clochette, je crois, ou un truc comme ça. Non? Dans la file. Bah, moi, en Floride, j'ai fait qu'une fois. C'était le soir, donc c'était pas trop long. Et on passe dans la chambre des enfants, je crois, et tout. Donc c'est assez sympa comme film. Ouais, bah moi, ça, je l'ai pas vu. Et il y a plein de gens qui m'en ont parlé, du coup. C'est quand tu Alors, passes dans la l'ai file. pas fait non plus parce que la seule fois où j'ai fait Peter Pan's Flight à Walt Disney World, c'était encore du temps des Fast Pass. Et je l'ai pas fait sur mon dernier voyage Peter Pan's parce qu'il y avait toujours beaucoup trop d'attentes. Et du coup, effectivement, je suis pas passé par la file d'attente classique. Donc, je saurais pas dire non plus. Mais je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que quand tu prends tout ce qui est Lightning Lane et tout, tu loupes quand même beaucoup sur de certaines attractions. Tu loupes quand même une belle partie de l'expérience. Mais du coup, Peter Pan. Voilà, désolé, je hésite hors sujet. Non, c'est hyper intéressant de confronter un petit peu les différents points de vue. Avant de donner, d'avoir l'avis d'Alain, moi je vais voter pour Carousel of Progress. Voilà. Pourquoi? Une simple et bonne raison, c'est que Peter Pan, on l'a à Paris et que quand on va à Walt Disney World, on a envie aussi d'avoir des attractions inédites. Et du coup, je vais donner mon vote au Carousel of Progress. Et du coup, Alain, on va voir un petit peu si tu vas nous donner une égalité ou si tu vas trancher. Carousel of Progress. Franchement, c'est le meilleur spot. C'est le meilleur spot de Walt Disney World pour la micro-sieste. Je ressors toujours avec la chanson. Et franchement, moi, j'adore cette attraction. Il fait frais, il fait bon. C'est sympa. C'est... Voilà. Je sais pas, c'est... Non, moi, je ne peux pas partir de Magic Kingdom sans faire Carousel of Progress, alors que je peux partir sans avoir fait Peter Pan. C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Mais Alain, dire qu'il fait près dans une attraction, c'est comme dire d'un musée que l'architecture est jolie. C'est pas bon signe. Ça veut dire que l'intérieur n'est pas dingo. Non, mais moi, je dis que pour toutes ces raisons, pour la chanson iconique, pour le fait que ce soit une attraction imaginée par Walt, pour le fait que ce soit une attraction inédite à Walt Disney World, il faudrait que notre invité tranche quand même pour le Carousel of Progress, mais on va voir s'il change d'avis ou s'il maintient. Il décide. Hein. Il maintient son choix. Mais ça n'influence pas. Hein. Ça n'influence pas. Hein. Pas du tout. Allez, je vais changer mon avis pour faire gagner Carousel of Progress. Parce qu'en vrai, c'est convaincu quand même. Ouais. Oui, en fait, je la trouve très bien l'attraction. Mais après, c'est vrai que j'aime bien, moi, faire la même attraction selon le parc pour voir les différences. C'est ça, moi, qui me plaît. Mais Carousel of Progress, c'est vrai que c'est bien parce que c'est inédit au parc, quoi. Donc on qualifie Carousel of Progress pour le tour suivant. Et on dit au revoir à Peter Pan's Flight. Excusez-moi, moi je pensais que c'était écrit en gros quelle est la meilleure attraction, mais apparemment c'est marqué quelle est la meilleure attraction par rapport à Disneyland Paris. J'ai du mal. Ça c'est pas difficile. en tout cas, pour l'instant, tu nous proposes que des bangers. Hein. Franchement, là on a que des bangers. Hein. Le Hall of Presidents, une attraction qu'on a Small World qui va arriver. Pirates of the Caribbean, Pirates des Caraïbes face à... Oh, voilà. Allez, je l'ai mise celle-ci parce qu'il fallait qu'on ait un nombre pair pour faire les duels. C'est Kazé Junior Splash and Soak Station. C'est pas vraiment une attraction, c'est l'aire de jeu aquatique qu'il y a justement près de Dumbo, qui est quelque chose qu'on n'a pas justement à Disneyland Paris, une aire de jeu aquatique. Et du coup, tiens, Pirates des Caraïbes face au petit train du bonheur. Bon, pour moi, il n'y a pas match là, mais on va voir. On va demander à Alain. Pirate. Nils. Ah je sais pas. Hein. Si on prend que les trucs qu'on n'a pas à Paris, je prends la Splash Zone. le mauvais joueur, tu sais. Non, Pirate, évidemment. Pirate. Et toi, Steven? Moi, je préfère la zone de Kazé avec la Splash Zone. Parce que c'est parce que c'est un de mes endroits préférés du parc. Avec le mythe à côté, c'est vraiment c'est un de mes endroits préférés du parc, vraiment. Ah voilà, on a bien fait de demander. Hein. Et oui, non, mais je suis assez d'accord avec Steven. C'est vrai que cette zone est vraiment très très sympa. On le répète sans cesse, il fait chaud.
Ça permet de se Mais je trouve que rafraîchir. les décors sont beaux. Enfin, c'est beau, quoi. Enfin, et puis même, après, je sais pas s'il va y avoir le mythe qui est à côté qui compte comme une attraction, mais le mythe qui est à côté, il est génial. Donc, Alors, on a justement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on a retiré de ces duels là dans le bol. J'ai pas mis les spectacles nocturnes, notamment les spectacles, la parade. J'ai pas mis non plus les rencontres personnages. Donc, on a uniquement des attractions qui sont. Mais donc, du coup, effectivement, le mythe qui est à côté peut quand même être considéré comme faisant partie de cette zone. Et je trouve effectivement cette zone très jolie, pleine de petites références aussi. Si vous regardez sur les wagons, notamment de cette zone Casé Junior Splash and Sock, vous allez voir des numéros, et ces numéros, c'est 71, 82, 89, 98. Voilà, c'est les années d'ouverture des parcs de Walt Disney World. C'est des petits détails cachés comme ça qui sont sur ces wagons. Et du coup, bah ouais, on va peut-être avoir une surprise parce que je vais voter aussi, moi, pour Casé Junior Splash and Sock. J'ai dû aller voir les photos parce que je n'ai aucun souvenir de cette zone, et même en voyant les photos, je vois où elle est, mais j'ai jamais mis les pieds. Tu n'as pas fait le mythe à côté dans le. Oui, dans le cirque, je l'ai fait avec la boulangerie, avec les pâtisseries, les bonbons et tout ça. Ça, j'ai fait, mais ce truc-là, je l'ai. T'es obligé pour rentrer dans le mythe, tu es obligé de passer devant. Eh ben ouais, mais il m'a pas. Ouais, ça t'a pas marqué. Il n'est pas passé devant, il est passé à côté complètement, Alain. Voilà, ouais, vraiment. Mais je me demande même si j'ai compris. Je me demande si j'ai pas cru que c'était un décor ou. Moi, du moment que ça roulait pas, c'était pas un coaster. Ouais. C'est vrai que si c'est. Voilà. C'est vrai que si c'est tant qu'il n'y a pas de jus, ça nous intéresse pas, nous. Ouais. Bah, c'est vrai que quand tu regardes comme ça, t'as pas l'impression que s'il y a rien qui se passe, t'as pas l'impression que c'est qu'il va se passer quelque chose, quoi. T'as l'impression que c'est des décors, quoi. Alors du coup, on va peut-être avoir une surprise. Si je puis y rebondir, c'est quand même une splash zone alors qu'on parle de Pirates des Caraïbes quand même. Vous exagérez un peu quand même, non? J'ai dit qu'il pouvait y avoir des surprises. Chacun se fera son avis, évidemment. Ça aurait gagné contre Contribuer Jamboree. Bon, pourquoi pas? Et là, les gars, Pirates des Caraïbes, je veux dire, rien qu'en termes d'investissement, normalement, il n'y a pas photo, hein. Ouais, contre 3 jets d'eau, enfin. C'est notre invité qui va trancher. Alors, Steven, Pirates des Caraïbes ou Casé Junior Splash and Sock? Bah, Casé Junior. Eh, la surprise, je quitte l'émission. Non, c'est faux. Alors, je vais vérifier que je ne fais pas d'erreur. Hein. C'est bien Casé Junior que je mets dans le bol du tour suivant. Allez. Je préfère Hulk, de toute façon, je m'en fous. On veut Enchanted Tales with Belle, qui est une attraction spectacle quand même à Magic Kingdom. On discute, mais d'accord. Face à Tomorrowland Speedway, qui est l'équivalent d'Autopia à Disneyland Paris. L'autre. Un duel Fantasyland, Tomorrowland. Allez, on va demander à Steven. Bah là, c'est dur parce que aucun des deux, quoi. Faut trancher. On peut pas se repêcher le Pirates des Caraïbes? Ah non, désolé, c'est tout, c'est le jeu. Bah, je vais prendre. J'aime pas les princesses, donc voilà, c'est vite. Allez, Tomorrowland Speedway. Alain? Ouais. Steven, il veut rouler sur Belle avec sa voiture du Speedway. C'est exactement ça. Elle va ressembler à la bête après. Tomorrowland Speedway, où on a pris l'une des plus belles douches qu'on ait pris en Floride, parce qu'au moment où on est rentré dans la voiture, c'est parti, il s'est mis à tomber des cordes. Et je peux te dire qu'on a failli se noyer dans la voiture. Hein. C'était un truc de malade. Le fabuleux temps floridien. Ah, magnifique. Donc, Tomorrowland Speedway, rien que pour se souvenir, magique. Nils? Ah, moi, je vais voter Belle, alors que je ne l'ai pas fait. Parce que pour moi, Tomorrowland Speedway, c'est le prochain truc qu'il faut raser absolument. C'est une catastrophe, c'est ni fait ni à faire, ça pue l'essence, ça fait un bruit de malade. C'est sur l'asphalte brûlant, on cuit dans la file, puis on cuit dans sa voiture. Il y avait un peu d'intérêt à voir un peu plus près le bâtiment de Tron quand c'était pas ouvert. Maintenant que c'est ouvert, on n'en a plus rien à faire. Ça prend une place de malade pour rien du tout. Pour moi, je préfère me faire arracher les ongles avec un pied de biche plutôt que faire Tomorrowland Speedway. Et je suis pas du tout dramatique, bien sûr. Alors, donc, je vote pour Belle, qui en plus a l'air très jolie. Il y a le miroir, l'effet du miroir qui est quand même vraiment cool. C'est vrai. Alors, je ne veux pas me faire arracher les ongles avec un pied de biche, mais je vais voter aussi pour Enchanted Tales with Belle, parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit sur Tomorrowland Speedway.
Voilà, ça prend une place énorme pour finalement pas grand-chose. C'est un petit tour en voiture, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en plus, encore une fois, quand on compare avec Disneyland Paris, je trouve que la zone fait vraiment vide, quoi. Il n'y a pas de décor quand on fait Tomorrowland Speedway à Walt Disney World. Voilà, c'est juste le plaisir de tourner le volant pour les gamins, quoi. Et en plus, on est très mal assis, c'est très inconfortable. Alors que dans Enchanted Tales with Belle, il y a des effets surprenants. On rencontre en plus la Belle, mais on rencontre surtout Lumière, qui est quand même un personnage qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer, même si c'est un audio animatronics là dans cette attraction spectacle. Mais quand même, du coup, je vais y aller pour Enchanted Tales with Belle. Voilà pour les arguments. Et du coup, c'est encore Steven qui va trancher. Je change pas mon avis. Il va venir. Je suis jamais d'accord avec le type qui a le 49.3. Et du coup, c'est Tomorrowland Speedway qui part au tour suivant et Belle qui part à la poubelle. Oh, c'est pas grave, je l'ai pas faite. Je suis pas. Ouais, on n'est pas fâchés. On n'est pas fâchés. Allez, nouveau duel entre Liberty Square Riverboat, c'est le bateau qui fait le tour de la Tom Sawyer Island notamment, qui va affronter. Oh, décidément, c'est un tour en bateau qu'on va faire puisque c'est Jungle Cruise qui va être le deuxième participant de ce duel. On va commencer par Alain. Jungle Cruise. Jungle Cruise, le petit tour avec le skipper. Mais j'ai même compris quelques blagues du skipper, donc Jungle Cruise. Steven, ça a renforcé ton ego. Jungle Cruise parce que c'est une attraction mythique de MK. Et moi, j'ai compris toutes les blagues. Non, mais plus sérieusement, c'est super agréable. Et moi, je l'ai fait 2 jours et 2 nuits. Et de nuit, c'est vraiment super sympa. Nils? Ouais, je vais voter Jungle Cruise aussi, même si je suis moins fan que les gens, je pense. Mais j'ai compris les blagues. Et vous regarderez la prochaine fois que vous irez avec des amis, il y a une espèce de petite compétition tacite qui se joue entre vous. Tout le monde essaye de rigoler fort pour dire moi j'ai compris, moi je parle très bien anglais. Et vous verrez, il y a une espèce de concours comme ça qui se lance sans que personne l'ait vu venir. C'est assez marrant à regarder, donc voilà, je vote Jungle Cruise. Moi aussi, je vote Jungle Cruise sans surprise, donc au tour suivant. Allez, on va passer à un nouveau duel entre Big Thunder Mountain Railroad et Tiana's Bayou Adventure. 2 attractions qui sont juste à côté, à Frontierland. Mais on l'a pas faite. On l'a pas faite. Mais on a vu des images, on sait ce que c'est. On a déjà fait le ride quand c'était Splash Mountain. On peut partir sur Splash Mountain. On peut se baser là-dessus. Alors, Big Thunder Mountain ou Tiana's Bayou Adventure. On va commencer par Nils. Je vais prendre Tiana parce que Splash Mountain, on a fait le dernier soir d'ouverture avec tous les gens qui criaient, l'ambiance de folie, les applaudissements quand notre bûche arrivait en bas. Donc, bien sûr, il y a un attachement, la chanson, tout ça. Et puis, c'est quand même assez rare les attractions aquatiques à Disney World, mine de rien. Les vraies attractions aquatiques. Donc, une bûche, même si ça m'énerve un peu que les fans Disney soient en mode ils ont révolutionné les attractions aquatiques alors qu'ils ont posé une bûche dans leur parc. Je vais quand même voter pour ça. En plus, la Riab, je suis pas hyper fan des animatroniques, mais les décors ont l'air vraiment chouettes. Donc, on part là-dessus, pour moi. Très bien. Steven? Moi, j'ai pas fait BTM et j'ai pas fait Splash Mountain parce que quand j'y suis allé, c'était déjà fini. Mais je pense que de ce que j'ai vu, je vais quand même voter pour Tiana's Bayou Adventure. Parce que j'aime ce que j'ai vu. C'est super beau. Surtout si on utilise l'argument de Disneyland Paris et les choses qu'il n'y a pas là-bas, comme le BTM de Disneyland Paris est mieux, autant aller voir faire Splash Mountain. Ceux qui nous suivent sur YouTube voient les images et franchement, on peut le dire, c'est quand même une attraction vraiment, vraiment canon. Tiana's Bayou Adventure. On va voir ce que nous dit Alain. Mais Alain? Alain, il a du mal à imaginer que Big Thunder Mountain va être éliminé alors que Socode, la zone splash, elle va être toujours en course. Mais bon, moi aussi, j'ai voté pour Tiana's Bayou Adventure parce que j'adorais le lapin. Et vu le parcours, il n'a pas changé et que les animatroniques, etc. sont mieux, il n'y a aucune raison que je préfère pas Tiana's Bayou Adventure. Par contre, il faut qu'ils arrêtent avec le nom à rallonge, je ne sais pas prononcer. Ouais, c'est vrai. Franchement, ils pourraient dire la bûche, le train de la mine et voilà. En parlant de nom à rallonge, je regarde un petit peu ce qui arrive dans le prochain duel. The Mini Adventures of Winnie the Pooh.
Oh. Winnie Même pas présenté comme ça. qui va affronter L'autre. Non. Tiki Room. Ah bah, Winnie. Annulé, contrôle Z. Alors là, il va y avoir bagarre. Steven. Bah, Winnie. Hein. Ah ouais? Ok, Ah très ouais, bien. Alain? j'ai adoré. Écoute, Tiki Room, c'est l'attraction dans laquelle j'ai vraiment pris conscience que j'étais à Disney World la première fois, ou le premier voyage, le premier jour. On avait fait une journée de malade, parce qu'on avait fait ouverture, fermeture, nocturne, etc. C'était hyper tard, on était crevés tous les deux. On voulait faire Jungle Cruise, on rentre dans Tiki Room. On attend, on ne savait pas du tout ce qui se passait, on ne savait pas ce que c'était cette attraction. Je m'endors. Et au moment où je suis réveillé par l'oiseau qui chante, la dame, la caste, a cru que j'avais fait un malaise. Et je me suis réveillé et je ne savais plus où j'étais. Mais vraiment. Et je me suis Ah, donc dit, tu avais vraiment fait un malaise. ça y est, tu es à Disney World. Donc forcément, c'est Tiki Room. Pour moi, c'est Tiki Avant Room. de donner la parole qui a une place dans Niels, mon cœur. avant de savoir pour qui Niels va voter, je vais donner mon avis. Effectivement, moi, ça sera aussi Tiki Room. Même si ce sont vraiment deux attractions inédites à Walt Disney World et qu'on n'a ni l'une ni l'autre à Disneyland Paris. Voilà, Tiki Room, j'ai un attachement particulier. L'attraction Winnie est meilleure à DLR à Walt Disney World qu'à DLR. Ah ouais? Ouais, c'est pas la même chose dans les deux. D'accord. Exactement pareil. Très très bien. Quand j'irai un jour à Disneyland Resort, je prendrai soin de comparer les deux attractions. Mais voilà, j'ai un attachement particulier pour Tiki Room parce que c'est l'attraction. Moi, je me remets toujours à quelques années en arrière et je me dis c'était quand même révolutionnaire quand Walt Disney a sorti cette attraction avec ses oiseaux audio animatronics. Cette chanson qui est iconique. Alain qui la chante parfaitement bien. Pas mieux que sur place, mais quand même. Mais c'est un message subliminal. C'est surtout beaucoup moins ennuyant quand c'est Alain qui le fait plutôt que quand c'est les oiseaux. Donc pour moi ce sera Tiki Room, ce spectacle d'oiseaux audio animatronics qui nous font voyager, contrairement à Winnie et l'ourson que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, ça reste un petit dark ride. Je préfère Tiki Room. Du coup, tu vas peut-être devoir trancher, Niels. Moi, je vais voter Winnie parce que mon truc préféré à Disneyland Paris, c'est les petits dark rides. Pas après tout ce que tu as fait. Pas maintenant. Parce que j'adore les petits dark rides de Disneyland Paris. Et il y en a pas assez à Disney World. Donc, même si c'est pas le meilleur et que je préférerais qu'il y ait Pinocchio ou Blanche-Neige, je garde quand même le seul dark ride à peu près praticable puisque Peter Pan il y a 2 heures. Donc voilà, je vote Winnie et aussi parce que Tiki Room, moi ça m'ennuie et pour moi c'est pas un argument de dire que c'était bien pour l'époque, ça l'est plus maintenant, donc ça dégage. Oh du coup Steven, c'est à toi de trancher. Je ne change pas mon avis. Et donc du coup Winnie the Pooh part au tour suivant. Ouais, je suis d'accord avec le 49.3. Et Tiki Room s'en va. Oh là là, je suis déçu. Mais c'est pas grave, on continue. Ouvrez la cage aux oiseaux. Haunted Mansion. Attention, qui va affronter Haunted Mansion là? Ça va être un beau duel ou pas? Space Mountain. Oh, voilà. Astro Orbiter. Allez, on va évacuer ça tout de suite. Steven? Haunted Mansion, même si je dois dire que j'ai été déçu quand même quand je l'ai fait la première fois. Je m'attendais pas à ça. Pourquoi? Je sais pas, je trouvais ça trop sombre. Je préfère notre version. C'est vrai que notre version est mieux. Là, je te rejoins là-dessus. Alain? Haunted Mansion sans problème. Et moi, je préfère celle de Disney World. Mais c'est personnel. Niels? Moi, je vais dire Haunted Mansion, évidemment, même si je préfère aussi celle de Floride, puisqu'en France, je trouve que la ville, à la fin, fait vraiment carton-pâte et c'est dommage. Par contre, je préfère la gare de France, qui est vraiment chouette, avec l'arbre en fond et tout, c'est magnifique. Et je voulais dire un truc, mais je sais plus ce que c'est, du coup. Que j'avais suivi les conseils de Fanny et que j'avais fait l'Astro Orbiter pendant les feux d'artifice et que c'est vraiment hyper stylé. Donc, je rappelle ce conseil de Fanny. N'hésitez pas à aller pendant les feux d'artifice à Astro Orbiter, il n'y a personne.
et c'est vraiment chouette. Fanny, Je si tu confirme. nous regardes. Je confirme que c'est. Alors, j'ai jamais fait Astro Orbiter pendant les feux d'artifice. Je confirme que c'est une super astuce, un super conseil pour varier les plaisirs. Évidemment, le mieux, c'est toujours d'être devant le château pour voir la Happily Ever After. Bien sûr. Mais si vous l'avez déjà vu une fois devant le château, Moi, profitez j'ai toujours pour. peur de rester coincé dans un orbiteur. Sachant C'est vrai que c'est pas confortable non plus. le meilleur spot pour voir les feux, ça reste quand même Seven Dwarf Mine Train, puisque c'est là qu'il y a le moins d'attente pendant les feux, et qu'en plus, vous faites un coaster avec des feux d'artifice devant vous, et ça, c'est quand même pas tous les jours. C'est quand même pas mal. Ouais. Bon, je vais voter pour Haunted Mansion aussi. Mais ma préférence, contrairement à Niels et Alain, moi, va quand même pour l'attraction de Disneyland Paris, comme Steven. Pas forcément pour le ride en lui-même, mais pour toute l'histoire qu'il y a autour de cette Oui, c'est vrai que le link de tout, c'est sympa. Ça vaut pas l'Adventure Club of Europe, mais c'est pas mal. On pourrait faire une émission les attractions de Floride contre les attractions de Disneyland Paris avec tirage au sort. Ah oui, c'est vrai. Très bonne idée. On pourrait. Tu disais, Steven? L'histoire de Haunted Mansion, pour moi, je l'ai fait au moins 5 fois, mais c'était pas clair. Il faudra vraiment que je la relise. Enfin, faut que je trouve l'histoire parce que la storyline, elle était pas claire pour moi. Non, alors qu'à Disneyland Paris, c'est vrai que le lien avec Big Thunder Mountain, la famille Ravenswood, etc., c'est beaucoup plus clair, en tout cas pour les fans Disney que nous sommes. Il y a vraiment un storytelling très très sympa. Après, il faut quand même l'avoir eu autre part aussi. Hein. Il faut quoi? Si tu débarques à Disneyland Paris pour une première fois, tu comprends pas l'histoire. Oui. Hein. Bah non, clairement. C'est vrai. Nouveau duel de Barnstormer, qui est une petite montagne russe pour familiariser les enfants avec les sensations fortes. Des coasters. Qui va affronter Matty Party, les tasses qui sont si chères à Alain. Alors, Barnstormer d'un côté, Matty Party, on est à Fantasyland pour les deux. On va demander à Steven, tiens. Bah, j'ai fait aucun des deux, parce que ça m'intéressait pas spécialement. Mais franchement, je sais pas, je vais dire au hasard Matty Party, parce que c'est Alice au Pays des Merveilles. Mais... Très bien. Alors, on va voir si les fans de coaster sont d'accord. Niels? Je sais pas. Hein. Je pense que je vais prendre Matty Party parce que j'aime bien les sensations des tasses en général. Si Disney m'écoute, pas trop quand même, hein, calmez-vous à mettre des tasses partout. Et aussi parce que Barnstormer, les sièges sont vraiment hyper inconfortables et du coup, juste pour ça, je vote Matty Party. Alain? Ben moi, si je veux faire des tasses, je vais à Limoges. Donc, quand je suis à Disney World, je prends le Barnstormer. D'autant que c'est un coaster, la première fois, mon fils avait adoré. Je crois qu'on l'a fait 4 fois dans la même journée. Ah bah voilà. Eh bien, je vais trancher du coup, puisque moi, je vais voter pour Matty Party également. Ben si, je suis désolé, mais encore une fois, voilà, vous voyez, on a aussi nos ressentis perso. J'ai eu l'impression de trahir Alain. Oui, c'est la première attraction que j'ai faite quand je suis arrivé à Walt Disney World. Premier jour de parc, c'était Magic Kingdom. Il pleuvait des cordes. On s'est abrité à Matty Party. On avait les kawaii sur le dos, mais on était à Walt Disney World, quoi. C'était magique. Et voilà, du coup, j'ai ce ressenti, ce souvenir-là de Matty Party. Et forcément, je suis obligé de voter pour cette attraction. D'autant que Barnstormer, on a essayé de faire monter le petit qui avait 3 ans à l'époque pour le familiariser avec les sensations. Et il est ressorti en larmes. Donc, j'ai aussi un mauvais souvenir avec le Barnstormer. Donc, mauvais souvenir contre bon souvenir, c'est forcément le bon qui gagne. Et Matty Party va aller au tour suivant. On va passer au nouveau duel. Le carrousel du prince charmant qui va affronter l'autre. Tron. Ah ouais, je vous avais dit, hein, c'est le hasard qui fait les choses. Et du coup, bon, là, je suis sûr que tous nos auditeurs, nos spectateurs se disent, on va pas faire des caisses là-dessus. Allez, on évacue, on le dit tous ensemble. Quelle est la meilleure attraction? 1, 2, 3. Le carrousel. Bon, bah Niels, désolé. C'est Tron qui part au tour suivant. Je m'en fous tellement du carrousel que j'ai mis 6 ou 7 mois avant de le faire, c'est pour dire. Mais heureusement que pas tout le monde a fait la même blague que toi parce qu'on se retrouvait avec le carrousel qualifié. C'est vrai. Le carrousel, bon, ça reste un carrousel, hein, voilà, c'est tout bête. Alors que Tron, c'est quand même une attraction un peu inédite. On enfourche des motos et puis les jeux de lumière sont vraiment très très sympas. Donc Tron, sans hésiter. Pas pratique pour les gens en surpoids d'ailleurs. Pardon? Pas pratique pour les gens en surpoids. Ça, c'est pas top.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu peux aller dans la voiture, moi j'ai fait dans la voiture. Ouais, tu peux aller derrière, mais bon, ça te gâche tout le plaisir d'être sur la moto, quoi. Ouais. Tout à fait. Allez, nouveau duel. Under the Sea, voyage de la petite sirène face à It's a Small World. Ça y est, elle est là. Bon, du coup, Fantasyland contre Fantasyland, encore une fois. On va demander à Nils, tiens, pour démarrer. It's a Small World ou la petite sirène? Je déteste Small World, ça m'ennuie à mourir. Du coup, en plus, j'avais plus de batterie sur mon portable à ce moment-là quand je l'ai fait. La seule fois que je l'ai fait, du coup, je pouvais même pas regarder autre chose et m'occuper pendant l'attraction. Donc, ça part sur la petite sirène qui, en plus, a une entrée, une file d'attente vraiment jolie. Et le ride en lui-même est vraiment sympa. Donc, petite sirène. Très bien, moi aussi, je vais voter Et pour la d'ailleurs, petite petite anecdote, petit truc en plus qui fait pas de mal. À un moment, il y a le crabe qui s'appelle Sébastien. Il y a Sébastien qui dirige avec une baguette et il est au tempo de la musique. Et rien que pour ça, c'est très appréciable. Pour toutes les mêmes raisons, je vote aussi pour la petite sirène. À toi, Alain. Allez. It's a Small World. À Paris, c'est vachement mieux. Celle-là, elle est un peu décevante. Non, la petite sirène, je trouve que c'est mieux. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme attraction de merde quand même à Magic Kingdom? C'est clair. C'est vrai en plus. Bah, il y en a 31 sur 33. Oups. Steven? La petite sirène aussi. Quand j'ai fait Small World, j'étais dépité. J'ai pas compris ce qui se passait. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film d'horreur, franchement. Et c'était super long. C'était hyper long. C'est interminable. J'en profite pour raconter que l'autre coup à Paris, c'était tellement long qu'on avait des Espagnols dans notre bateau. Il y a eu un bateau vide devant nous et ils ont grimpé, ils ont escaladé le bateau pour aller à la suite devant parce qu'ils trouvaient ça marrant. On leur a dit de pas le faire et tout, ils nous ont rigolé au nez. Qui c'est qui les attendait à la sortie? La sécurité. Et nous, on s'est fait un plaisir de faire c'est eux, c'est eux, c'est eux. Et les castes nous ont dit vous voulez refaire un tour? On a fait oh non merci, ça va. C'est bon, c'est bon. Pour vous récompenser. Je viens de recevoir un texto de Fanny qui me dit d'arrêter de taper sur les attractions de Magic Kingdom. Allez, on va voir ce qu'elle pense de ce que vous pensez aussi de celle-ci. Le prochain duel, Monster Inc. Last Floor face très sous-côté Space Mountain. Ouf. Alors, moi c'est simple, ça va être Space Mountain parce qu'on me l'avait tellement détruite cette attraction que quand je l'ai faite, j'étais vachement surpris et j'ai bien aimé. Et en plus, Monster Inc., je ne l'ai jamais faite. Donc, Monster Inc., pour vous donner une idée, c'était un peu comme Stitch au Walt Disney Studio de Disneyland Paris. Ce sont des écrans et les monstres interagissent avec vous. Voilà, donc il faut aussi bien maîtriser l'anglais. Donc, pour moi, ce sera Space Mountain. Pour toi, Steven? Franchement, c'est hyper difficile parce que j'aime aucun des deux. Donc, je vais dire Space Mountain pour donner un point à Space Mountain, mais voilà. Nils? Alors moi, je préfère me faire arracher les ongles avec un pied de biche. Non, alors, Space Mountain, je crois qu'il est flop 2 ou 3 de mes pires coasters de ma vie. C'est une torture. Donc, ça va partir sur Monster Inc., qui en plus, je trouvais très sous-coté. Moi, j'adore cette technologie qu'ils ont rajoutée à Universal aussi avec Kung Fu Panda, là, qui est à Turtle Talk with Crush à Epcot, qui est aussi là où on peut interagir en direct et improviser avec un comédien. Je trouve ça génial. Et en plus, là, c'est toute la culture du stand-up aux États-Unis qui est vraiment un truc qui me plaît. Donc, c'est hilarant. Ils filment des gens dans le public pour les vanner et tout. C'est trop bien. L'ambiance est géniale. Je pars sur Monster Inc. direct. Si vous parlez bien anglais, ne loupez pas ça. C'est vraiment une attraction que j'apprécie beaucoup. Alors, Alain, est-ce que tu vas donner le point à Space Mountain ou pas? Tout le monde connaît mon talent anglophone, donc ce sera Space Mountain. Figure-toi, et c'est ça qui est aussi intéressant dans ces duels et dans cet épisode, c'est que tu m'as donné du coup envie d'aller faire Monster Inc., Nils. Tu et comme c'est moi qui t'ai fait peur pour Space Mountain avant que tu y ailles, bah du coup, on est quitte. Swiss Family Tree House, donc l'arbre de Robinson, va affronter pour le prochain duel Filar Magique. Oui, ben l'autre. Alors Filar du coup, Filar Magique, l'arbre des Robinson, Nils. Je vais voter Filar Magique parce que celui de Floride est vraiment trop sympa.
En plus d'avoir l'idée qui est plagiée au parc Astérix pour Attention Menhir, mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, comme il est mieux qu'à Paris, je vous conseille de le faire même si vous avez fait celui de Paris. Donc, Filard Magique, même si l'Arbre des Robinson, c'est sympa, mais c'est quand même plus proche de celui de Paris. Steven. Je vais voter Filard Magique aussi. C'est bien. C'est l'Arbre des Robinson, c'est vrai que ça ressemble quand même fortement à celui qu'on a. Voilà. Alain. Filard Magique, en plus, à la soirée Halloween, ils nous avaient mis, mais les mecs, ils nous avaient mis 2 tonnes de bonbons, mais un truc, on en a plus pris là que partout ailleurs. Le gars, il nous a vu arriver, il a dit, hop, ceux-là, il faut les gâter. Moi aussi, ce sera Filard Magique pour la simple et bonne raison que c'est peut-être une erreur de ma part, mais l'Arbre des Robinson, que ce soit l'Arbre des Robinson à Disneyland Paris ou Swiss Family Treehouse à Walt Disney World, c'est quelque chose que je fais pas. Voilà. Je suis déjà monté dans l'Arbre des Robinson, mais je l'ai fait une fois et ça m'a suffi. Du coup, à la poubelle et Filard Magique. Faut pas fâcher Jérôme, attention. Hein. On arrive. Alors, il paraît qu'il y a un spot magnifique pour le feu d'artifice sur l'Arbre des Robinson à Disney World. Il paraît qu'il y a un endroit qui est assez prisé, etc. et qui est top. J'ai vu ça, je sais pas. Ah oui, bah écoute, on va demander à nos auditeurs de tester pour nous. Allez, c'est le dernier duel avant le tour suivant. Buzz Lightyear, Ranger Space. L'autre. Et Seven Dwarf Mine Train. Bon, encore une fois, je crois qu'il n'y a pas photo. Steven. Seven Dwarf Mine Train. La mine des 7 nains, donc Seven Dwarf Mine Train qui a ton suffrage. C'était une très belle surprise. Mais pareil, j'ai pas pu voir la file d'attente. Et apparemment, dans la file d'attente, il y a des petites interactions. Tu peux toucher des joyaux, c'est ça? Ou des trucs comme ça, c'est ça? Alors, il y a effectivement des tonneaux de diamants, hein, puisqu'on est dans la mine de diamants des 7 nains. Ouais. Il faut savoir, voilà, la petite astuce, si vous le faites, c'est qu'il faut faire tourner tous les tonneaux en même temps. Et vous avez Blanche-Neige qui apparaît au plafond. Voilà. Si vous avez l'occasion de faire la file d'attente, ça fait partie aussi des petits secrets de Walt Disney World. Et effectivement, dans la file d'attente, il y a plein de petits jeux. En fonction de ce que tu fais tourner, il y a des trucs différents qui apparaissent, qui s'illuminent, etc. Et si tout tourne en même temps, tu as un easter egg avec Blanche-Neige qui apparaît aussi. C'est ça. Ça. Tu peux toucher des joyaux. Et s'il fait très chaud et qu'Alain est dans la file, tu peux le voir se gratter les joyaux aussi. Mais ça n'a rien à voir. Et ceci dit, ça ne vaudra jamais le piano à prout de Max & Maurice avec Fleming. Hein. Oui, c'est vrai. Le fil d'attente. Hein. Voilà, c'était le petit interlude beauf. Merci à vous de l'avoir suivi. Reprenons nos esprits. Et Nils, du coup, tu vas voter pour qui, toi? Moi, je vais voter Seven Dwarf, qui, je trouve, est quand même très critiqué, même sur cette antenne, je dois avouer. Oui, parce que je suis le premier à dire que c'est beaucoup trop court. Ouais. Pour moi, je pense que c'est parce que je me suis toujours arrangé pour le faire, soit pendant les feux, soit à des moments où il y avait moins d'attente, et j'ai jamais attendu plus d'une demi-heure, je crois. Donc 1h10 pour ça, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais ça reste quand même un excellent coaster. Le ride system est vraiment fun. Niveau sensation, on en a vraiment la balance des trains, c'est ouais, c'est vraiment sympa. Et puis on en a quand même on est plutôt pas mal niveau sensation. Moi, j'aime bien, je trouve ça vraiment fun. Le départ de la gare qui plonge comme ça directement, c'est pas mal, ça a dû traumatiser plus d'un gamin. Mais moi, j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa. Alain. Mieux, Seven Dwarf. Seven Dwarf qui va se qualifier. Et moi, plutôt que de faire l'éloge de Seven Dwarf, parce que ça me coûte quand même, je vais quand même détruire Buzz Lightyear, qui est vraiment la pire attraction qu'on peut faire à Walt Disney World. C'est terrible. Les pistolets restent fixés, contrairement à Disneyland Paris. On peut vraiment s'éclater. Et là, franchement, c'est une plaie. Et il y a ce tunnel-là qui file la gerbe. Quelle horreur, ce tunnel-là. Et le tunnel avec les effets sur les côtés, là, c'est une horreur. C'est tellement mauvais que même quand on passe en People Mover, c'est désagréable. Il nous reste du coup la moitié et on va pouvoir tirer au sort pour le tour suivant. Alors, comme on a déjà, les amis, pas mal évoqué les attractions lors du premier tour, on va peut-être moins s'attarder sur chacune des attractions, juste donner notre préféré pour qu'à l'issue, on arrive au tour suivant et qu'on désigne la meilleure attraction de Magic Kingdom. Le premier duel de ce second tour, ça sera Filard Magique contre
Country Beer Jamboree. Filard magique. Filard magique. Country Bear. Country Beer. Et pour moi, ça sera aussi Country Beer. Du coup, Les Steven. gars, les gars. Je ne change pas mon avis. Bon, ça, Eh, Filard magique, ça reste un film 3D. Je suis pas spécialement fan. Allez, Filard magique, éliminé. Kazé Junior, l'aire de jeu aquatique. Attention. Mais virez-moi ce truc. Eh oui, c'est quand même assez étonnant de le voir au second tour, mais elle est encore là. Jungle Cruise. Alors, Kazé Junior ou Jungle Cruise? Steven? Bah, Jungle Cruise, faut pas abuser non plus. Jungle Cruise aussi. Jungle Cruise aussi. Eh ouais, sans surprise, Jungle Cruise. Au tour suivant, je vais replier les petits papiers quand même pour le tour Bientôt, d'après. mon attraction préférée, ce sera le distributeur au Transportation Center où ils vendent du coca. Alors, duel suivant, le People Mover face à Dumbo. People Mover. People Mover. Bon, je vais dire pareil. Même si. Le People Mover. C'est dur. Ah, ouais, non, le People Mover quand même, je suis d'accord. People Mover, allez. On va le qualifier pour le tour suivant. Mais Dumbo, ça reste quand même une attraction iconique et pour les familles. Dumbo, c'est ça fait. Ouais. Oui, bon, ouais, c'est vrai, ça tourne, ça monte. Seven Dwarfs Mine Train Ouais. Ah là, ça va être un beau duel. en duel avec Space Mountain. On va peut-être s'attarder un petit peu plus sur ce Là, ça duel-là. va saigner, il va falloir sortir la suite batteuse. Alors, Space Mountain contre Seven Dwarfs. Attention à ce que vous dites, je quitte l'émission. Hein. Alors, on va commencer par Alain, tiens. Eh bien, c'est pas facile parce que j'ai bien aimé Space Mountain. Mais je préfère d'assez loin Seven Dwarf Train, qui est pour moi la meilleure montagne russe de Magic Kingdom. Je préférais même à Tron, mais je l'ai fait que dans la voiture. Seven Dwarf Mine Train, pour moi. Steven. Pareil, Seven Dwarf Mine Train. Il n'y a pas vraiment de surprise, on a compris ton enthousiasme pour cette attraction. Du coup, Nils, il va trancher, je crois. Ah bah Seven Dwarf, puisque je préfère me faire arracher les ongles avec un pied de biche. Seven Dwarf Mine Train qui se qualifie du coup pour le tour suivant et on dit au revoir à Space Mountain. Voilà, Oh non, zut! Au revoir. Oui, mais il On en faut sera qu'un. torturé un autre jour, tant pis. Winnie l'ourson va affronter la petite sirène. Encore une fois, un duel à Fantasyland. pas mal. Oh là là, Steven, il a l'air dépité là. Winnie l'ourson ou la petite sirène, c'est un duel, c'est un dilemme, j'ai l'impression. Ouais. Pas facile, hein. Ah tiens, je vais te donner la parole en premier du coup, Steven. C'est pas un cadeau. Pas du tout. Parce que c'est quasiment mes deux préférés de Magic Kingdom. Steven, il est d'une gravité dans ses choix. Ah ouais, C'est vraiment. un truc, Je le vis mal. Je le vis mal. Vas-y, 50-50, Jean-Pierre. Et ça va te poursuivre toute ta vie, tu sais, les gens vont encore t'en parler dans 5 ans. Si tu fais le mauvais choix. Je vais rester sur mes principes de ne pas aimer les princesses et je vais voter Winnie l'ourson. Même si Très ça bien. me coûte. Nils. Ah, moi, ça va être le petite sirène. Il y a beaucoup plus de décors physiques par rapport à des décors peints dans Winnie l'ourson. Et Winnie l'ourson, ça reste quand même un pas très bon dark ride. C'est juste, ouais. Donc, la petite sirène, en plus, la file est plus jolie. Pour moi, tout est plus réussi dans la petite sirène. C'est ouf parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait la même attraction. C'est un truc. Moi, j'avais quoi, des... vous aviez pas des odeurs, vous aviez pas tout ça? Ah Winnie? Souvenir, non. Moi, Ah j'avais ouais mon fils à côté, moi- j'avais des odeurs, mais il faisait 50 degrés, j'avais mon moi, fils à côté, j'avais, j'avais des odeurs, mais c'était pas des odeurs de miel. Hein. Ça sentait pas trop le Non, miel. mais, Ah non, non, mais il y ça avait. sentait le poulet. Hein. Moi, quand je Ah, l'ai pas le fait, lait, le quand je l'ai poulet. Hein. Ça sentait quand je lourd. l'ai fait, il y avait vraiment des odeurs. Il y avait des odeurs de pluie, il y avait des odeurs de miel. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs différents. Quand il y avait le pique-nique, ça sentait aussi. Enfin, Est-ce que t'étais dans des rides, est-ce que t'étais dans les trains trackless parce que sinon t'étais au Japon, Steven. non, j'étais au bon endroit. Je suis pas encore allé au Japon, mais non, j'avais vraiment tout ça. Écoute, je ferai attention la prochaine fois, mais j'avoue que j'ai pas remarqué non plus ces odeurs dans Winnie the Pooh.
Ce qui va aussi me faire pencher pour la petite sirène, pour toutes les raisons que Nils a dit, avec l'audio animatronics, notamment d'Ursula, qui est quand même un des plus beaux audio animatronics de Walt Disney World aussi. Donc ouais, ça ira. Mon vote ira pour la petite sirène. Alain? C'est sûr que t'es pas une guest dans le train d'avant. T'as pas confondu? Non, c'était bien Ursula. Ah, d'accord. Moi, j'ai tellement de bons souvenirs quand j'étais petit avec Jean Rochefort et Winnie l'ourson dans le Disney Channel le samedi soir. Jean, c'est pour toi, Winnie the Pooh. Oh, alors attention, il y a 2 partout là. Il y a 2 partout et du coup, Steven, c'est toi qui vas trancher. Alors, qui on élimine? Winnie the Pooh, on le garde et on élimine Ariel. Eh ben, dis donc. Jean, c'est pour toi. Jean, c'est pour toi. Si on m'avait dit qu'il irait si loin, je l'aurais pas cru. Mais donc, on dit au revoir à Ariel qui lave plus blanc que blanc. Tiana's Bayou Adventure et Tomorrowland Speedway, c'est le prochain duel. Bon, alors là, je quitte l'émission. Allez, vas-y, commence, Nils. Directement Tiana Bayou Adventure, puisque je préfère me faire arracher les ongles. Steven. Pareil, Tiana Bayou Adventure, c'est très bien. Alain? Moi aussi, Tiana, facile. Bon, c'est vrai que Tomorrowland Speedway, on est d'accord par rapport à Tiana's Bayou Adventure, ça ne fait pas le poids. Du coup, on élimine Tomorrowland Speedway, on garde Tiana. Tron face à Mad Tea Party. Allez, bon, là, encore une fois, il n'y a pas Tron. photo. Allez, Tron. Allez, on élimine Mad Tea Party, on garde Tron, évidemment. Rien que pour la canopée. Bon, si on avait dû faire un pronostic, de toute façon, on savait que Tron irait loin dans ce concours, dans cette compétition. Il n'y a pas vraiment de Pirates des Caraïbes aussi, et il était parti pour avoir tout le monde, et boum. C'est vrai. Il s'est fait un platane. Et enfin, le dernier duel de ce tour, c'est le Carousel of Progress contre. Oh là, c'est dur pour moi. Haunted Mansion. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Vas-y, Alain. Haunted Mansion. Mais à regret. Franchement, quand je pense qu'il y a. Enfin, je sais pas ce qu'il y a, mais il y en a qui auraient mérité plus, moins que le carrousel. Et le carrousel, on le laisse là tomber comme une vieille chaussette. Tout ça parce qu'il tombe sur Haunted Mansion. Mansion. Ah oui, c'est comme ça. Ça piqûre, vite. Il y a des têtes de série. Haunted Mansion. Haunted Mansion. Très bien. Jean, Steven. si tu nous regardes. Haunted Mansion, sans hésitation. Nils? Moi, j'ai peur des représailles d'Alain, mais parce qu'il est corse et il a sûrement du C4 dans sa cave. Mais je vais quand même voter Haunted Mansion. Ouais, moi aussi, je vais voter Haunted Mansion parce que malgré tout l'amour que je porte à Carousel of Progress et à Walt Disney, on est quand même sur. Il est tombé sur trop gros. Ouais, sur un niveau au-dessus pour Haunted Mansion. Bon, on arrive tout doucement, il ne reste plus beaucoup de papier. Hop, je remets tout ça dans le bol et on arrive bientôt à la fin de ce mini-épisode. Et on va commencer avec un nouveau duel, le People Mover contre Seven Dwarf Mine Train. Alain. Seven Dwarf. Nils. Seven Dwarf. Steven. Pareil. Seven Dwarf qui arrive donc dans les phases finales de cette compétition. Moi, je pensais que c'était un compteur pour le film Seven de David Fincher. J'étais un peu déçu, mais tant pis. Nouveau duel. Attention, revoilà Winnie l'ourson face à Tron. Alors là, je sens que Steven, il est dépité. Je crois que c'est la fin de Winnie, Steven. On peut saluer le beau parcours de Winnie l'ourson, qui n'était pas favori de loin et qui se hisse quand même en demi-finale. Le petit poussé de la compétition. Ouais, c'est la magie de la coupe. Les plus grands. C'est la magie de la coupe. Bon, Steven, tu votes pour qui, toi, entre Tron et Winnie the Pooh, très sérieusement? C'est dur quand même. Mais je vais voter pour Tron. Donc, ouais, tu votes. C'est dur. La raison l'emporte quand même. Ouais. Alors, franchement, pas du tout biaisé, comme avis. La raison ou Winnie l'ourson? Non, je vote pour Tron. Non, mais il s'est passé quelque chose dans Winnie l'ourson pour toi. Il y a eu un truc.
Je sais pas ce Les qu'il y a eu, odeurs. mais Qu'est-ce qui se passe, hein. Moi, je sais ce qui se passe dans l'attraction Ratatouille des fois, et des fois, c'est pas du joli, donc voilà. Oh, Oh mon pas Dieu. que dans Ratatouille. Du coup, ça fera l'objet d'un autre épisode qu'on diffusera très tardivement. Du coup, on est d'accord, les garçons. Je pense que Alain, Nils, vous serez d'accord. Tron Light Cycle Run, Tout à fait. Winnie l'ourson. En plus, j'ai fait les preview cast et tout, donc elle est là, elle est là. C'est vrai. Haunted Mansion va affronter Tiana's Bayou Adventure. Tiens, un duel intéressant. oh, c'est chaud, Ah ouais, hein. là, bah oui, on arrive dans les phases finales, donc forcément, on a des grosses confrontations. Tiana's Bayou Adventure ou Haunted Mansion. Nils. Jérôme commence pour une fois. Ouais, tiens, mouille-toi un peu. Ouais, je vais me mouiller un peu. Bah, pour le coup, j'ai pas encore fait Tiana's Bayou Adventure, évidemment, mais je vais quand même voter pour Tiana's Bayou Adventure parce que, de 1, Splash Mountain était mon attraction préférée à Magic Kingdom et que ben, voilà, le ride n'a pas changé. Et parce que même si j'ai beaucoup critiqué la fermeture de Splash Mountain, j'étais le premier déçu, je dois faire aujourd'hui mon mea culpa. Et voilà, la raison l'emporte. Les Imagineers ont fait quand même du super boulot quand je vois les images de Tiana's Bayou Adventure. Donc je vais voter pour Tiana's Bayou Adventure. Vous êtes bouche bée là, je sais pas, vous êtes perdu là. On est bluffé. Moi, j'attends que les autres se mouillent. Et après, Bah, je sortirai la suite. justement, est-ce qu'ils vont se mouiller dans Tiana's Bayou Adventure ou est-ce qu'ils vont partir sur Haunted Mansion? On va le savoir, Steven. J'ai envie de voter pour Tiana, mais en même temps, je ne l'ai pas fait, donc je sais pas. Je tue la peluche, si c'est le mauvais choix. Ouais, elle est là, elle est sympa. Et elle y passe. Alors, Imagine que votez c'est bien. Winnie si ça peut t'aider. Votez bien. Je sais pas d'où elle sort, Bah. mais elle va passer un seul quart d'heure, hein. Je vais quand même voter pour Tiana c'est la parce France que pour les JO, ouais, la storyline de Haunted Mansion, elle me va parler, donc je vais voter pour Tiana. Donc Tiana. Alain. Haunted Mansion. Haunted J'arrive jamais à dire le Mansion. nom, Ah. mais j'adore Haunted Mansion. Et je préférais même Haunted Mansion à Splash Mountain. Donc, Haunted Mansion. Haunted Mansion. Ah, Haunted Mansion. Nils. Un grand homme a dit un jour, quand on va à Disney World, c'est pour faire les choses qu'on n'a pas à Disneyland Paris. Donc, je vais voter pour Tiana. Allez, Tiana's À Bayou Adventure. Paris, t'as pas Haunted Mansion, t'as Phantom Manor. Ouais, c'est Oui, bon, tu vois le truc qui est en fantôme, c'est bon, c'est toujours pareil. Hein. Ouais. Non, Allez, attention. sans déconner. Country Beer Jamboree contre Oh, putain. Jungle Cruise. T'imagines que Country Beer Jamboree ou Jungle Cruise est qualifié alors que Phantom Manor est éliminé. Haunted Mansion. Haunted Mansion est éliminé. Oui, mais t'as dit Phantom Manor. Mais c'est pareil, il a dit tout à l'heure. Alors, Jungle Cruise ou Country Beer? Bah, on va demander à Steven, je crois savoir. Bah, je sais pas en fait, non. Ah, là, il y a JLM du coup. Bah, je vais quand même dire Jungle Cruise. Très bien. Nils? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une version de Jungle Tom Cruise où on saute par-dessus des bâtiments en flammes avant de monter dans le bateau. Ça Mais n'existe vu pas. que ça n'existe pas, je vais voter pour Jungle Cruise. Alain? Moi, j'ai presque envie de boycotter pour qu'on repêche Pirates des Caraïbes. Ou Haunted Mansion. Ou Haunted Mansion. Mais Du coup, Jungle Cruise, c'est une des rares attractions dont j'arrive à dire le nom. donc on va dire Jungle Jungle Cruise. Cruise. On est dans le dernier carré, hein, les garçons, attention, on arrive à la fin. Seven Dwarf Mine Train contre Rod. Tiana's Bayou Adventure. Oh. Alors là, on est sur du lourd. Tiana's Bayou Adventure, Seven Dwarf Mine Train. Forcément, en demi-finale. Allez, bah oui, là, on arrive. Il y a juste un outsider. Hein. Il y en a qu'une qui est pas à sa place. C'est aurait dû être Haunted Mansion, mais il n'y a pas Haunted Mansion. Bah alors, Alain, Tiana ou les nains de la mine? Eh bien, écoute, j'aime bien les nains de la mine, moi. Je prends les nains de la mine. Hein. Très bien. Et Seven Dark Mountain. Steven? Bah, je vais quand même voter Tiana. Très bien, ça fait un partout. Nils?
Bah, moi, il y a deux arguments. Déjà, je trouve que je défends pas assez la Team Coaster aujourd'hui, donc je vais m'y mettre et je vais dire Seven Dwarfs. Et en plus, comme l'a dit Steven tout à l'heure, Tiana, on l'a toujours pas fait, donc c'est quand même un peu dommage d'élire une attraction qu'on n'a pas fait pour que on se culpabilise dans 6 mois en la faisant et en disant, mais en fait, c'est nul. Ok, mais moi, je vais quand même voter pour Tiana. Je vais quand même voter pour Tiana parce que, encore une fois, Seven Dwarfs, je trouve ça beaucoup trop court, même si on me vante la technologie du coaster, les wagons qui bougent, qui se balancent. Voilà, j'en ai pas pour mon argent quand je vais dans Seven Dwarfs Mine Train, donc je vais voter pour Tiana's Bayou Adventure qui, à l'inverse, Ah, c'est sûr que pour la longueur, tu peux pas faire mieux, hein. c'est clair, est très très longue. Et même ça, plus grande qualité pour moi. Tout à fait. Donc du coup, on a une égalité et c'est Steven qui va trancher entre Seven Dwarfs Mine Train et Tiana's Bayou Adventure. Sorry, je vais prendre Tiana. Et Tiana qui va du coup en finale et Seven Dwarfs qui est éliminé aux portes de la finale justement. Et donc le duel suivant, vous l'avez compris, l'autre demi-finale, c'est Jungle Cruise contre Tron Light Cycle Run. Est-ce qu'il y a suspense? Est-ce que Jungle Cruise va encore créer la surprise? Ou est-ce que Tron va... On félicite Jungle Cruise pour son beau parcours, mais à un moment donné, il faut que la plaisanterie s'arrête. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas gagner tout le temps. Tu peux pas virer une faire le Mansion. club à chaque fois. Tu peux pas virer une Mansion et voilà. Donc, Tron. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 éliminés qui font du mal à Alain, mais j'arrive pas à voir lesquels. Entre Haunted Mansion pour Alain et Winnie the Pooh pour Steven, c'est vrai qu'il y a eu des déçus. Mais voilà, le tirage au sort est C'est un suici. scandale. Du coup, C'est un scandale. moi, je vais voter aussi pour... Le coup des papiers chauds et des papiers froids, tout le monde le connaît. Hein. Ah, moi, je demande un Au huissier. frigo, hein, les papiers au frigo, on connaît, hein. Ouais. Moi aussi, je vais voter pour Tron. Et toi, Steven? Bah, je vais voter pour Tron aussi. Et toi, Nils? Moi, je vais voter pour Tron aussi, même si pour le coup, je le trouve vraiment beaucoup plus trop court, que c'est pas français, mais on se comprend, que c'est un Dwarf. Hein. Ouais, Alors, ça c'est vrai. ce qui nous fait une finale, Tiana's Bayou Adventure contre Tron Light Cycle Run. Oh, Quelle finale nulle. Je quitte l'émission. Quelle finale? Bah non, attendez, c'est une belle finale quand même. On a deux belles Attends, attractions. moi, tu je vas pouvoir vais faire Nadal et tu nous proposes Gaël Monfils contre je sais pas qui. Non, on veut Nadal Federer. On veut pas mon fils, je retourne d'ailleurs. Hein. C'est vous qui avez Mon fils voté. Hein. contre ma bataille, quoi. Ouais. Alors, Voilà. du coup, qui sera élu meilleure attraction de Magic Kingdom? Tron Light Cycle Run ou Tiana's Bayou Adventure? Juste avant, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, faites votre pronostic et on va voir dans quelques instants si vous avez bon. Après la pub. On va donner notre avis. Tiana's Bayou Adventure ou Tron Light Cycle Run. Dites-nous un petit peu dans les commentaires pour qui vous auriez voté entre ces deux attractions. Et nous aussi, on va vous expliquer pourquoi on vote pour l'une ou pour l'autre. On va commencer par notre invité Steven. Faut que j'explique pourquoi je vote. Oui, Je vais s'il te plaît. Je vais voter pour Tiana, pas parce que l'attraction Tron n'allait pas bien, pour la raison que je t'ai donnée tout à l'heure, c'est l'accessibilité. Voilà. Très bien. Peut-être bête, mais Non, c'est un très très bon argument. Que tout le monde ne peut pas avoir la même expérience dans Tron et ça me gêne. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai. Nils, Tiana ou Tron? J'adorais Splash Mountain. Et je trouve Tron vraiment trop court. Mais pour moi, on peut pas élire une attraction qu'on n'a pas fait. Pour moi, ça aurait même pas dû être dans la liste. À la limite, Splash Mountain, mais Tiana, pour moi, ça aurait pas dû être dans la liste. Du coup, en bon bougon et tout ça, je vais quand même voter Tron. Et en plus, faut que je représente la Team Coaster avec Alain. Donc voilà, je vote Tron. Un partout. Alain, Tron ou Tiana's Bayou Adventure? Alors moi, je suis très content que la finale oppose Haunted Mansion à Pirates des Caraïbes. Parce que Pirates des Caraïbes a été éliminé en demi-finale, j'étais un peu déçu, mais il a fait un beau parcours. Il est là. Donc partant de là, entre Haunted Mansion et Seven Dwarfs Train, je dois choisir. Donc je vais prendre un coaster. Donc je vais prendre notre Tron. Mais beaucoup pour la canopée que j'ai trouvé ça vraiment magnifique, beaucoup plus que le coaster. C'est bien, ouais. Et le premier launch est marrant quand même.
Même si après, ça se gâte. Ouais. Oui, Bon, et puis la gare, etc. Ouais. C'est magnifique. Le petit pré-show est vraiment chouette aussi. Ouais. Tout à fait. Avant de vous donner mon avis, c'est forcément 2 attractions qu'il faut absolument faire quand vous allez à Magic Kingdom. Haunted Mansion. Elles sont totalement différentes. Ouais, la Splash Zone. C'est une petite balade, une bûche, voilà, une balade aquatique avec des audio animatronics, des décors, une vraie histoire, il y a un univers tout autour aussi. Et Tron, voilà, on est plus dans les sensations fortes. Avec aussi, même je trouve que Tron, à la limite, même quand on n'y monte pas, on peut en profiter parce que la canopée est vraiment superbe. Les jeux de lumière sont incroyables. C'est vrai. Et attention, trompe pas les gens, hein, Splash Mountain, Tiana a quand même son lot de sensations aussi. Il y a quand même des chutes et tout ça. Hein. Oui, il y a quand même notamment. On pense pas que c'est une petite balade très calme. Ah oui, non, c'est vrai, il y a quand même une chute. Allez, je vais trancher. On a un public d'auditeurs, de spectateurs qui sont quand même c'est quand même un public majoritairement familial. Et pour ça, du coup, moi, mon vote va aller à Tiana's Bayou Adventure, même si je ne l'ai pas faite. Je sais, j'ai vu les images en ayant fait Splash Mountain. On ne peut pas être déçu par Tiana's Bayou Adventure, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est une rénovation, une réhabilitation réussie. Et j'irai même plus loin, puisqu'on parle de la canopée de Tron qui est magnifique de nuit. Si je devais comparer juste l'aspect extérieur, Tiana's Bayou Adventure, c'est beau de jour et c'est beau de nuit. Alors que Tron... quand même, avec Space Mountain à côté, c'est quand même vachement chouette. C'est joli, mais à choisir, je préfère l'univers, l'ambiance de Tiana's Bayou Adventure. Donc je vais voter pour Tiana's Bayou Adventure. Et du coup, on a une égalité et le suspense est entier. Et du coup, c'est notre invité Steven qui va trancher, qui va désigner la meilleure attraction de Magic Kingdom. C'est à toi, Steven. Roulement de tambour. Je vais continuer à voter pour Tiana Bayou Adventure pour les raisons que j'ai données juste avant. Tu veux pas repêcher Pirates des Caraïbes ou Haunted Mansion ou Haunted Mansion au hasard. Et du coup, l'attraction Tron est vraiment très bien. D'ailleurs, je préfère le pré-show que l'attraction en elle-même, mais pour les raisons que je t'ai données. Moi, je suis assez d'accord. En vrai, je n'élirais pas Tron meilleure attraction de Magic Kingdom. Mais pour moi, c'est clairement Seven Dwarfs. Donc, de toute façon, je suis déçu. Ouais, voilà. Comme Alain, on va bouder pendant tout le reste de la soirée. Allez, on croise les bras, on parle plus. On en a fini avec Magic Kingdom. Vous l'avez compris, c'est donc Tiana's Bayou Adventure qui est élue meilleure attraction de Magic Kingdom ce soir. C'est le hasard du tirage au sort qui a fait les duels. Et du coup, c'est Tiana's Bayou Adventure qui sort vainqueur. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous êtes d'accord avec ce choix aussi. Une autre attraction. On se retrouve dans pas très longtemps pour la suite de cette compétition. On ira à Epcot. Merci à vous les amis. Oh, quel suspense. Salut. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.